Bonjour à tous. Nous allons maintenant travailler partie cours, en particulier aujourd'hui sur le thème de la fonction valeur absolue. Donc ça, cet exemple-là, ce que vous avez écrit ici en noir, c'est dans votre cours, quelque part. Il faut aller chercher, c'est un des exemples et c'est une étude à faire dans le programme. Donc, on retrouve la définition de la fonction valeur absolue de x, donc c'est la notation avec les deux barres qui encadrent le nombre. C'est moins x si x est négatif, et si x est positif ou nul. Ça, c'est la définition de la fonction valeur absolue, qui est une fonction qui normalement aurait dû être étudiée en seconde. Hein. C'est pour ça que je reprends un petit peu les bases. Donc par exemple, valeur absolue de 3, c'est 3. Valeur absolue de moins 5, c'est 5. Donc grossièrement, on peut dire que ça fait tomber le signe des nombres quand on place une valeur absolue. Donc quand on va un petit peu plus loin, valeur absolue de x-3, ça va être x-3 si x-3 est positif, c'est-à-dire si x est plus grand que 3. Et ça va être l'opposé, moins x-3, c'est-à-dire 3 moins x, si x-3 est négatif ou nul, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 3. Alors dans le cours, vous avez à étudier la dérivabilité en 0. Je vous ai là mis une partie de la démonstration de visible. Vous avez à compléter les trous, vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez et ensuite vous regardez la correction. Alors pour étudier la dérivabilité en 0, on va commencer par estimer f de 0 plus h moins f de 0. Ça fait valeur absolue de 0 plus h moins valeur absolue de 0. 0 plus h, ça fait h, donc je retrouve ici la valeur absolue de h. Valeur absolue de 0, ça fait 0, donc je ne l'ai pas remis. Valeur absolue de h, je le distingue comme ça en deux cas, en utilisant la définition de ce que c'est que la valeur absolue. Donc maintenant, cette différence, il faut que je divise par h. Ça me donne donc valeur absolue de h sur h, c'est-à-dire moins h sur h, si h est inférieur à 0, ça fait moins 1, et h sur h, c'est-à-dire 1, si h est positif ou nul. Je vais maintenant regarder la limite quand h tend vers 0 de ce quotient-là, et du coup, il va falloir que je distingue deux cas, c'est ce que j'ai mis ici en symbole en dessous de la limite, si h est inférieur à 0 ou si h est supérieur à 0. Donc si h est inférieur à 0, le quotient vaut moins 1, donc en fait, la limite, ça fait moins 1 puisque ça ne dépend pas de h. Et si h est positif, le quotient vaut 1 puisque c'est constant. Ça veut dire que les deux limites sont différentes et donc ça veut dire que f n'est pas dérivable en 0, la fonction valeur absolue elle n'est pas dérivable en 0. On passe à l'étude des variations maintenant, donc on a ici sa fonction dérivée, f' de x, et une petite correction, c'est strictement positif puisqu'elle n'est pas définie en 0. À partir de là, je vais vous demander de mettre en pause la vidéo et de compléter l'étude des variations de cette fonction. Voilà la correction. Donc, elle n'est pas définie en 0, j'ai mis ici la double barre. Par contre, la fonction f valeur absolue, elle est bien définie en 0. Donc là, on a un cas où on a un tableau où la dérivée n'est pas définie, mais la fonction est bien définie. Donc, moins 1, c'est négatif, 1, c'est positif. On a donc une fonction décroissante, puis croissante, et l'image de 0, valeur absolue de 0, qui vaut 0. La courbe représentative, vous l'aviez déjà dans le cours. Je vais vous demander en dessous de cette courbe, à côté, là où vous pouvez, de noter ces deux remarques. La fonction valeur absolue est une fonction paire. En effet, f de moins x, c'est bien égal à f de x, puisque la valeur absolue de moins x, c'est pareil que la valeur absolue de x. Conséquence graphique, la courbe de la fonction valeur absolue que vous voyez ici, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Cette courbe est constituée de deux demi-droites, y égale moins x et y égale x.